Que ce soit en matière d'accès aux parcs ou aux services, de qualité de l'air ou d'aménagement des rues, tous les milieux de vie n'offrent pas les mêmes chances d'être en bonne santé. Or, plusieurs études ont montré que les personnes en situation de défavorisation habitent plus souvent dans des milieux de vie dont les caractéristiques sont défavorables à la santé. À travers l'aménagement des milieux de vie, nous pouvons agir pour améliorer la santé de la population. Et en travaillant en priorité là où vivent davantage de personnes en situation de défavorisation, on peut réduire les inégalités sociales de santé. Voyons tout ça plus en détail. Tout au long de la vie, plusieurs facteurs influencent la capacité des personnes à être en bonne santé. On peut penser au type d'emploi occupé, au niveau d'éducation ou aux revenus, par exemple. Quand on constate des écarts de santé liés à des facteurs sociaux comme ceux-là, on parle alors d'inégalité sociale de santé. Le milieu de vie est lui aussi un important facteur d'inégalité lié à la santé. D'abord, les milieux de vie ne donnent pas tous accès aux mêmes ressources. Certains sont éloignés des opportunités comme les lieux d'emploi ou de formation et sont mal pourvus en services de transport qui permettraient de s'y rendre. Ensuite, certains milieux de vie sont peu propices à l'adoption de saines habitudes de vie, comme un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Enfin, certains milieux de vie exposent de manière disproportionnée à des risques et des nuisances, comme le bruit ou la pollution de l'air. Regardons comment aménager les milieux de vie pour favoriser l'égalité des chances en matière de santé. Prenons l'exemple du verdissement. La présence d'arbres et de parcs améliore les possibilités de faire de l'activité physique, de socialiser et de se sentir bien. De plus, le verdissement atténue des nuisances comme la pollution de l'air et les îlots de chaleur. Or, on remarque que les arbres et les parcs sont souvent moins présents dans les secteurs économiquement défavorisés. Lorsque c'est le cas dans une municipalité, on peut donc prioriser ces secteurs pour y aménager des parcs et verdir les rues et les terrains publics et privés. La présence de commerces et services est une autre clé pour la santé. Par exemple, la proximité d'une épicerie favorise la consommation de produits frais et sains, mais aussi l'activité physique. Malheureusement, dans plusieurs secteurs défavorisés, aussi bien des grandes villes que des villages, les commerces et services du quotidien sont trop éloignés pour être accessibles à pied, ce qui pénalise particulièrement les personnes qui n'ont pas accès à une voiture. Dans une municipalité où ce problème est constaté, on peut adopter un cadre réglementaire qui oblige les commerces et services, ainsi que les équipements publics, à s'implanter dans le noyau villageois ou sur les rues principales. La pollution de l'air, qui touche fortement la santé respiratoire et cardiovasculaire, a plusieurs sources, parmi lesquelles la circulation des voitures et des camions. Plusieurs études ont montré que les personnes à faible revenu habitent plus souvent à proximité des routes et des autoroutes et sont donc davantage exposées à la pollution de l'air liée au transport. Pour en atténuer ses effets sur la santé, on peut agir globalement en favorisant la mobilité durable, mais aussi localement par l'apaisement de la circulation et par le verdissement. Il existe bien d'autres exemples de situations inéquitables, liées par exemple à l'exposition au bruit environnemental et à la sécurité routière. Bien les identifier dans chaque municipalité est la première étape pour réduire les inégalités sociales de santé à travers l'aménagement des milieux de vie. N'oublions pas la question transversale de l'habitation. Car se loger là où l'environnement bâti est le plus favorable à la santé n'est pas à la portée de tous les budgets. Pour réduire les inégalités sociales de santé, on peut aussi travailler à améliorer l'accès à l'habitation dans les milieux où il fait bon vivre, par exemple en y stimulant la construction de logements communautaires et sociaux à travers la réglementation et un leadership municipal. Bref, l'aménagement des milieux de vie joue un rôle fondamental pour la santé et la qualité de vie, et c'est aussi un levier pour réduire les inégalités. Verdir, ajouter des services, apaiser la circulation, ça fait partie des stratégies pertinentes dans tous les milieux, et elles sont encore plus essentielles là où vivent davantage de personnes en situation de défavorisation. Pour que les milieux de vie offrent à tout le monde les mêmes chances d'être en bonne santé, à nous d'y travailler.